Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 8e dimanche après la Pentecôte. Je suis aussi en même temps Saint Dominique, fondateur des Dominicains, mais donc on ne le célèbre pas à cause du dimanche qui a priorité. Demain lundi, dédicace de Sainte Marie aux Neiges. C'est une des basiliques majeures à Rome, Sainte Marie majeure. Mardi, fête de la transfiguration de notre Seigneur, avec les mémoires de Saint Sixte et ses compagnons martyrs. Mercredi, Saint Gaëtan de Thienne, confesseur. Mémoire de Saint Donat, évêque et martyr. Jeudi, Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, le patron des prêtres. Donc là aussi l'exemple des prêtres. Mémoire de Saint Cyriaque et ses compagnons martyrs. Vendredi, vigile de Saint Laurent, martyr, avec la mémoire de Saint Romain, martyr. Samedi, Saint Laurent, diacre et martyr, un des premiers diacres et un des premiers martyrs. Deuxième classe. Dimanche prochain, 9e dimanche après la Pentecôte. Voilà, je vous demande de prier pour l'apostat de votre serviteur. Demain commence une retraite pour les femmes. Il y a 4 femmes inscrites, je pense. Voilà, donc tout est prêt. On a trouvé une solution. C'est qu'elle passe la nuit dans une abbaye à 4 km, 3 km et demi, même pas. À peine 3 km. Même. Et que chez moi, ils suivent les conférences, la messe. Et derrière mon coin, donc c'est la rue du cimetière, derrière mon coin, il y a un cimetière, mais derrière le cimetière, il y a un petit peu de nature, donc on peut se promener. Derrière le cimetière, on peut aussi se promener entre 2 conférences, parce qu'il y a 5 conférences par jour. Donc c'est le midi, ils partent à l'abbaye pour prendre la nourriture, et puis ils reviennent. Je l'ai fait avec la retraite dernière, où ça marche. Voilà, c'est une très grande grâce, et on demande la bénédiction de Dieu pour que tout se passe bien. Voilà. Encore une chose, c'est donc je continue à chercher, je pense qu'il y a une possibilité que je puisse m'installer donc à la frontière française, concrètement. Donc, je pense que ça va marcher, mais il faut encore prier pour cette grâce que ce projet marche. Encore autre chose, ça appartient pas au sermon, mais c'est quand même un sujet qu'il faut aborder. Je vais l'aborder plus amplement en conférence, si vous voulez, après la messe. C'est la problématique du 5G. Alors, donc on a eu pour les communications sans fil 1G, 2G c'est plus puissant, 3G c'est plus puissant, 4G c'est plus puissant. Et encore, fallait-il commencer à se protéger contre 4G, parce qu'il y a des gens qui ont été brûlés, qui ont des problèmes en téléphonant des heures avec un portable contre leur cerveau. Donc déjà la 4G cause des problèmes si on est trop près. On est trop près on peut cuire un œuf, c'est prouvé qu'on peut cuire un œuf entre 2 GSM de portable allumés. Si on est assez long, qu'on peut. C'est le micro-ondes. Mais encore la 4G, il y a des gens qui sont plus sensibles que les autres, c'est encore quelque part supportable. Mais on passe à 5G, et 5G a une réaction énorme dans le monde entier par des spécialistes que c'est autre chose.
5G, c'est une arme de guerre, littéralement. Arme de guerre, littéralement. Donc ça vient du militaire. C'était utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale comme radar. Donc premièrement, le 5G, il capte les choses. C'est une plus haute fréquence qui est très forte. Donc l'avantage, c'est que les données vont passer plus vite. On peut passer un film en 30 secondes peut-être. Hein. On peut télécharger, etc. Donc la communication va beaucoup plus vite et beaucoup plus vaste et avec beaucoup plus d'ampleur. Mais les conséquences pour l'homme, c'est une arme de guerre, donc d'abord comme radar, mais ensuite comme arme d'attaque. Donc pour dissiper des groupes, n'est-ce pas, des manifestants, on met un canon 5G et puis les gens sont désorientés, ils se sentent très mal, ils se sentent un mal dans leur tête, dans leur corps, dans leur cœur, partout, donc c'est insupportable. Donc ça existe déjà. Alors, ça va être le désavantage, c'est que c'est à courte portée. Donc les antennes vont être mises plus bas. Il y a déjà, le problème c'est que c'est décidé par le monde entier, par tous les gouvernements du monde entier, ça a été décidé. Aussi en Belgique, en France, c'est décidé. Seulement, l'installation, ça prend quelques temps. On va commencer par les grandes villes. Par exemple, à Amsterdam, à Scheveningen, on a installé déjà, en Angleterre, c'est déjà installé dans quelques villes. Eh bien, à Scheveningen, quand ils ont installé, quand ils ont fait des expérimentations, il y a des centaines d'oiseaux qui sont tombés morts du ciel, voilà, lors de cette affaire. En Angleterre, il y a un village qui a déjà, comme expérimentation, enfin, ils ont commencé pour voir, c'est dans les poteaux. Ils ont mis des poteaux LED, LED, c'est de la même famille, et en même temps un émetteur, donc une antenne, un émetteur. Et les gens qui habitent là, qui n'ont jamais eu de problèmes de santé, par exemple, se lèvent, il y en a plusieurs qui se lèvent tous les jours, tous les matins, avec un nez saignant. Alors, il y a des documentaires là-dessus, et des scientifiques des spécialistes sont absolument catégoriques, c'est sûr que c'est nocif pour l'homme. Donc ça s'attaque au cerveau, ça rend, étourdi, ça s'attaque aussi au système nerveux. Donc on a des coups de colère, des coups d'impatience, des coups on se sent mal dans sa peau, donc ça a une influence sur le bien-être, le sentiment intérieur, donc le cerveau, le sentiment intérieur, et troisièmement, la santé en tant que telle. Donc le cancer, ça provoque certainement le cancer. Pour les petits bébés, les femmes enceintes, ils sont très réceptifs. Donc ça augmente l'autisme. Pour des personnes âgées, ça augmente l'Alzheimer. Et pour tout homme, ça provoque le cancer et d'autres maladies, des dérèglements. Alors, ce qui renforce la chose, c'est que par les chemtrails, qu'ils ont diffusés pendant des années, maintenant ils avouent qu'ils font ça pour le géo-engineering, pour arrêter l'échauffement de la Terre. Eh bien, il y a du brome dedans et de l'aluminium. Et pas seulement ça cause encore l'Alzheimer, l'aluminium, mais il y a des nanoparticules dedans. Des nanoparticules qu'on va inhaler, qu'on va manger avec les légumes. Et les nanoparticules qui sont dans notre sang et dans notre corps, ils vous rendent réceptifs du 5G. C'est comme des antennes, des catalysateurs qui sont totalement compatibles avec ce 5G. Donc, c'est une arme de guerre incroyable parce que ils vont éliminer des personnes. Il y a des personnes qui vont mourir de cancer à petit feu, n'est-ce pas? Ou à grand feu, ça dépend. Deuxièmement, c'est une arme de contrôle. On va voir l'intérieur de votre maison. C'est un radar qui voit tout l'intérieur de votre maison, toutes les pièces, tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui bouge.
une arme de contrôle incroyable. Troisièmement, c'est une arme d'élimination très facile pour un régime tyrannique. On pourra cibler la dose sur une personne et on va l'éliminer, on va provoquer une maladie. On peut cibler la chose, on peut cibler une personne, parce qu'il y aura aussi des émetteurs à partir des satellites, bien sûr. C'est pas seulement dans les poteaux, c'est dans les satellites. Donc c'est une arme de guerre et les scientifiques, les spécialistes, les radiologues, plein de spécialistes ont dit que c'est très nocif. Alors moi personnellement, j'ai pensé à cause de la réaction mondiale véhémente, ça va pas passer. Mais c'est passé dans toutes les lois, même Poutine l'a accepté, c'est passé. Sauf en Corée du Nord, mais enfin, c'est pas une option pour nous pour aller là, n'est-ce pas? Il y a d'autres problèmes. C'est passé partout, et ce qui est probable, c'est que les grandes firmes, les grandes multinationales qui produisent ce produit, ils ont payé, ils ont encore passé de l'argent, c'est par l'argent que ça s'est passé, bien sûr. On a fait il y a plein d'exemples des gens qui témoignent qu'ils ont été mis sous pression. Des scientifiques, des spécialistes ont été mis sous pression pour faire des rapports positifs ou ne pas publier de la rapport ou de faire d'autres conclusions, etc. Manipuler les conclusions. Et des témoignages. Donc ça passait quand même. Alors ça passe premièrement dans les grandes villes et ensuite ça va passer partout parce que toute communication va être remplacée par 5G, c'est décidé. Toute communication. Tout. Alors, il y a déjà des gens qui pensent qu'est-ce qu'on peut faire. La meilleure manière pour l'arrêter, c'est effectivement changer la loi, quoi. Mais pour ça, il faut encore la preuve que ça va être nuisible. Ça prend du temps. Je pense avec le temps, ça va être clair que c'est lui qui a une réaction de la population. Mais ça prend du temps. Et les gens sont très lents à réagir et il faut encore prouver que c'est à cause de ça, etc., etc. Alors, en court terme, ils disent que le point faible, c'est justement à courte portée. Donc, si on met autour des poteaux, c'est à 20 mètres en Belgique, les poteaux l'un de l'autre se trouvent à 20 mètres de distance. Donc, c'est la portée, ils vont mettre des émetteurs entre 2 ou 8 maisons. Disons le maximum 8 maisons, c'est une façade de 7 mètres, c'est entre 50 et 60 mètres. Donc si vous habitez quelque part, aussi les bois arrêtent, l'arbre arrête. C'est pour ça qu'en Hollande, malgré toutes les problématiques qui vont émousser, du CO2, et les arbres enlèvent le CO2, malgré cela, du problème de CO2, on coupe des forêts entières, on coupe des forêts en Hollande pour que 5G passe plus facilement. Donc c'est dingue, n'est-ce pas? C'est très inquiétant. Alors, la meilleure chose, c'est de prendre distance physique. Donc, puisque c'est dans la rue, les poteaux, si vous avez un domaine, vous avez 50 mètres de distance, vous êtes déjà à l'abri pendant la journée, la nuit, la plupart du temps. Et limiter au minimum les communications. Et si vous êtes en ville, bon, vous êtes exposé à certains temps, mais en tout cas, c'est limité. C'est pas jour et nuit que vous êtes... Et ensuite, limiter au minimum et vivre sainement, bonne nourriture, etc. Il faut se tenir en forme, il faut avoir une bonne résistance, etc. Donc c'est ce qu'on avise au court terme. Aussi à des protections artificielles, des pierres qui peuvent protéger. Il y a une technologie développée par des Allemands, Suisses, il me semble, Suisses-Allemands, et ça s'appelle Memon, qui trouve des moyens pour vous protéger. Je ne sais pas si ça marche. À mon avis, c'est pas prouvé. On peut essayer. Mais... En tout cas, on cherche ces solutions. Voilà. Donc, la solution directe, c'est d'habiter à distance physique des poteaux. Voilà.
Donc je vous dis ça parce que c'est grave. C'est grave. Donc ça va diminuer la population, mais c'est tout ça le but des gens qui sont par derrière, n'est-ce pas? De toutes les coulisses, ils veulent diminuer la population mondiale. Donc ça tombe bien, ils veulent les contrôler, ça marche. Ils veulent aussi pouvoir éliminer les personnes, ça marche. Donc, et puis ça passe parce que tout le monde va l'accepter, parce que ça améliore la communication technologique. Voilà. Donc c'est un deuxième projet de contrôle de la population mondiale après l'échouement de leur projet du rayon bleu, Bloom Beam Project. Ça n'a pas réussi, mais maintenant ils ont un autre projet, ça semble marcher. Je vous informe parce que voilà, donc on peut en parler plus tard, plus amplement, pour trouver des solutions. À Bruxelles, ça a été arrêté par la mairie parce que le 5G dépasse les normes acceptées par le gouvernement bruxellois. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter les normes. C'est maintenant 6 millivolts, 1000 volts, 6 mégavolt, pardon. Et ils vont augmenter jusqu'à 10, 17, 20, 40, etc. Donc, ils vont augmenter la norme. Présentement, 7 c'est le maximum pour la santé. Ils vont maintenant dire 40 c'est le maximum. Tout simplement changer la norme. C'est facile, n'est-ce pas? Ouais. Alors, c'est pour vous voilà. C'est important. Il s'agit bien sûr du niveau naturel, mais quand même, on a besoin d'un corps en santé pour bien fonctionner. Et il y a des solutions pour tous les problèmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'homme qui a une entreprise et il a un comptable, et le comptable, il va tricher. Et bien sûr, cet homme riche, c'est Dieu dans la parabole. Et le comptable, c'est nous. C'est nous qui avons disposition des biens de Dieu, parce que tout appartient à Dieu. Toutes les créatures que nous aurons à notre disposition, même notre corps, notre santé, et tout ce que nous avons et que nous sommes, tout ce que nous pouvons utiliser, ça vient de Dieu. Et nous avons la disposition. Et tricher, ça veut dire pécher. Pécher, c'est tricher avec les choses de Dieu, les dons de Dieu. Alors, à un certain moment, cet homme est informé. Pour nous, c'est par notre ange gardien, n'est-ce pas, par lui-même, parce que Dieu sait tout, qu'on triche, que cette comptable triche, que nous péchons. Alors, cet homme dit, il faut rendre compte, et il y a un non poteris felicare. Vous ne pouvez plus être comptable, vous êtes démissionné. Ça veut dire, si on meurt en péché mortel, c'est fini, quoi. On n'a plus la jouissance d'aucune créature. C'est l'enfer. L'enfer, c'est c'est la punition du péché mortel. Alors, cet homme, il va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va encore tricher encore plus, mais il va se faire des amis qui vont l'aider pour qu'il n'ait pas dans l'indigence après. Donc il va remettre les dettes frauduleusement des débiteurs de son maître, et après ils lui sont redevables, et il va pouvoir se mettre avec eux, qui vont comme reconnaissance. Et Jésus, il loue la prudence de ses comptables. Il ne va pas louer le péché, mais il va louer le fait qu'il va trouver une solution pour son problème. Eh bien, si on a fait un péché mortel, et on est de l'enfer, on cherche des solutions pour le problème. Alors, ici, c'est de faire des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, on les fait encore avec les choses du bon Dieu, avec les créatures, comme lui l'a utilisé, mais faire des bonnes œuvres pour avoir l'amitié
Par exemple, des âmes du purgatoire, on va prier pour les âmes du purgatoire qui vont prier pour vous. Mais il faut d'abord se mettre en état de grâce, sinon on ne va rien mériter. Donc, c'est une allusion au fait que nous ne sommes pas assez alertes, aguerris. Jésus dit, les hommes des ténèbres fonctionnent avec plus de prudence que les enfants de lumière. Ça veut dire on ne réfléchit pas assez comment entasser des biens dans le ciel. On ne réfléchit pas assez comment rester en état de grâce. On ne réfléchit pas assez comment augmenter l'état de grâce. On ne réfléchit pas assez pour avoir des moyens pour avancer en sainteté. C'est sous la mesure. Jésus nous fait le reproche qu'on ne s'occupe pas assez de notre vie sur la terre, tout simplement. Si on a des dettes, si on a des péchés, on ne pense pas assez à les expier sur terre. Et de se faire quelque chose d'agréable, de se faire une demeure, une vie agréable, vivable après. C'est se préparer au ciel. Donc on ne fait pas assez d'efforts, qu'on ne réfléchit pas assez, que voilà, on pêche assez facilement, malheureusement, en tout cas pour les péchés véniels, etc. Donc c'est aussi une parabole qui rappelle le jugement. Le jugement. Rende rationem vindicationem sue. Rend compte de votre comptabilité. Le jugement particulier et le jugement général. Celui qui est le plus redoutable, enfin ce sont les deux, parce que le jugement particulier pour sa rapidité, ce serait directement après la mort. Le jugement général à cause de la publicité. Tout homme sera tout de tout homme. Alors, ils sont tous les deux redoutables. Mais le jugement particulier, déjà, n'est-ce pas, c'est déjà, là, sera décisif pour l'éternité. Les circonstances sont aussitôt après la mort. L'âme se trouvera directement, subitement devant Dieu, devant Jésus-Christ en particulier. Le credo dit, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc c'est Jésus qui juge. Le lieu, c'est là même où elle a quitté le corps. Directement là. Finalement, il n'y a pas de lieu, puisque l'âme est un esprit, donc directement, disons là, mais c'est pas là, enfin c'est en Dieu, et Dieu est partout. Donc Dieu est là aussi. Voilà. Ça veut dire qu'il ne faut pas traverser encore un voyage avant d'arriver devant le bon Dieu. C'est direct. Voilà. Le juge, c'est notre Seigneur, qui est un juge infiniment éclairé, qui a tout vu, qui sait tout, un juge infiniment juste, qui jugera selon les lois de Moïse et selon les lois de l'Évangile, selon les promesses du baptême, selon l'exemple de ceux des saints, juge incorruptible. On ne peut pas le faire changer d'avis une fois que la chose est claire, qui prononcera selon la vérité et la justice. Et maintenant, ce même juge, il est infiniment bon, il est miséricorde. Après la mort, il sera justice, mais maintenant, il est miséricorde, infini. Patient, il remet tous les péchés, si graves qu'ils sont, si nombreux qu'ils sont. Mais alors, après la mort, il sera un juge sévère et juste. Mais la justice demande une sévérité, sinon ce n'est pas la justice, c'est la miséricorde. La justice elle-même est sévère. C'est comme ça et c'est comme ça. Autant de mal demande autant de bien pour réparer. C'est autant que... il y a plein de... L'accusé sera notre âme. Elle sera seule. Il n'y aura plus la femme, l'homme, les amis, l'argent, l'influence, les relations, rien. On est tout seul, l'âme est là, avec seulement elle-même, sans corps même. Elle est là avec son intelligence, mémoire, volonté, bien sûr, ça appartient à l'âme, et tout ce qu'elle a fait, voilà, son paquet.
Et dans la bonne situation, c'est un trésor qu'elle a, mais plein de diamants et de brillants et de l'or, des bonnes œuvres, des mérites. Elle est là avec son paquet. Alors, les péchés sont là aussi. Alors, justement, c'est une question de justice. Les péchés véniels, ça peut être remis par des bonnes œuvres. Péché mortel, pas par des bonnes œuvres. Parce qu'on n'est pas capable de faire des bonnes œuvres en péché mortel. Donc, le seul moyen pour sortir du péché mortel, c'est le baptême. Et si on l'a eu, c'est la confession. Ou bien, parce que c'est pas ou bien, parce qu'en tout cas, il faut aller se confesser, un acte d'amour, ou un acte de contrition parfait. C'est le seul moyen pour se mettre en ordre. Et donc l'âme, c'est l'accusé avec ses œuvres, tout ce qu'elle a fait. Impossible de se soustraire à la vue de ce juge tout-puissant. Et les accusateurs, bien, c'est ma propre conscience. Parce qu'on ne peut pas pécher involontairement ou si on n'est pas conscient. Le péché est autant péché que la chose est bien sûr, mais aussi l'intelligence et le consentement. Donc la conscience qui ne peut se faire illusion, ni mentir, ni nier devant le bon Dieu, devant Jésus-Christ. L'accusateur qui est en même temps notre avocat, mais qui ne pourrait pas c'est plutôt un avocat, mais qui ne pourrait pas arrêter les accusations justes. Notre bon ange, notre gardien, et les anges de nos frères scandalisés. Si on a fait pécher les autres, les anges gardiens des autres vont nous accuser, n'est-ce pas? Le tribunal. Et bien sûr, le diable, la Sainte Vierge va être là, donc finalement, mon Dieu a besoin de personne. Mais c'est pour nous montrer qu'on a un ange gardien qui nous a fait bien conseiller, etc. La Sainte Vierge qui nous a toujours donné des grâces jusqu'à la fin, autant que possible. Et la matière du jugement, c'est quoi le sujet? Eh bien, c'est toutes les actions, bonnes ou mauvaises, des péchés de toutes sortes, de mortels, véniels, publics, secrets, cachés en confession, péchés d'action, de parole, de pensée, d'intention, d'omission. J'ai rien fait de mal. Eh bien, si vous n'avez fait rien de mal et que vous avez fait du bien, si vous n'avez pas fait du bien, vous serez coupé. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. C'est Jean-Baptiste qui le dit, Jésus-Christ lui-même. Il va maudire un arbre qui ne porte pas de fruits devant la ville de Jéricho. Pour nous montrer, c'est nous cet arbre. Pour nous réveiller un petit peu. Je n'ai rien fait de mauvais. Oui, mais est-ce que vous avez fait des bonnes œuvres? Vous avez fait ce qu'il fallait faire? Il y a beaucoup de péchés qui sont oubliés, qui ne sont pas considérés comme des péchés, qui sont des péchés graves d'omission. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire, surtout si on a autorité sur des enfants, sur des personnes, des maîtres d'école, etc. On a l'autorité sur d'autres personnes, eh bien, on sera jugé. Dès qu'on a l'autorité, et même pour son devoir d'État, tout simplement. Des biens omis volontairement et par négligence coupable, devoir envers Dieu, envers le prochain, envers soi-même. Le bien, mais mal fait, par vanité, le bien fait par orgueil, par hypocrisie, par lâcheté. Alors c'est de leur faux, ça ne va pas valoir. Jésus dit, ils ont déjà leur récompense, ils l'ont fait pour être vus par les hommes. Les grâces reçues sans fruit. Abus des sacrements, des instructions, des retraites, des bons exemples, des épreuves. Le temps perdu au mal employé. Maintenant, avec les écrans, c'est le cas de dire. Les écrans sont des voleurs de temps. Alors, est-ce que tout le temps qu'on dépense devant les écrans, petit ou grand, est-ce que c'est un temps bien utilisé? Est-ce que le bon Dieu est content de ça? Est-ce que votre conscience est contente? Est-ce que votre bon ange gardien
l'ange gardien est content de ce temps que vous avez passé devant l'écran. On peut bien utiliser l'écran, on peut faire de bonnes choses avec, mais aussi on peut perdre du temps énorme. En un mot, toute notre vie comme homme, comme chrétien, va y passer. Et ensuite, il y a une sentence, c'est un vrai tribunal. C'est le tribunal le plus important, le plus important en importance, en majesté, c'est Dieu, le tribunal de Dieu, et aussi en importance de nous, pour nous. C'est un tribunal qui va décider d'une éternité. Eh bien, cette sentence est irrévocable, sans appel. Il n'y a pas de cours d'appel, cours de cassation, cours de, je sais pas quoi, cours toujours. On invente des cours des droits de l'homme, etc. Des cours ridicules. Eh bien, il n'y aura pas de cours, de recours. Il n'y a pas de défenseur à attendre, une fois que la chose est claire, ni des prières à adresser. Le temps de la miséricorde est passé. Il faut bien se rendre compte que la miséricorde ne disparaît pas parce que Dieu est miséricorde infinie, mais la mesure de miséricorde est dépassée. La miséricorde ne peut plus s'utiliser. Parce que c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est le lieu où l'état, où sont les âmes qui ont péché gravement, volontairement, consciemment, mais avec entêtement. Ça veut dire ils se sont fait un avec le péché. L'entêtement vous fait un. Si vous rejetez le péché par la contrition, vous n'êtes pas un avec le péché. Mais vous avez un, vous faites le péché vôtre, si on se péché le nôtre, alors on est haïssable. La miséricorde ne peut plus vous aimer. Parce que vous ne voulez pas la miséricorde. Celui qui est têtu ne veut pas de miséricorde, il ne regrette pas. Les diables qui sont en enfer, les âmes en enfer, ne regrettent pas leur péché. Ce qu'ils regrettent, c'est qu'ils souffrent. C'est ça qui est dramatique. Donc, la miséricorde s'arrête parce qu'elle est arrêtée par le refus. La miséricorde est conditionnelle. La miséricorde cherche une bonne volonté, un regret, une contrition. Sans contrition, sans regret, la miséricorde n'est là, mais elle ne peut pas aboutir. Elle est devant un mur. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de miséricorde. La miséricorde. Parce que Dieu est miséricorde. Il ne peut pas ne pas être miséricorde. Alors, la seule chose qui peut encore, la perfection que Dieu peut exercer pour organiser le plus grand bien, la gloire de Dieu et le bien des âmes, des autres, c'est la justice. La justice est une perfection. La justice fait du bien. Sans justice, il y a le désordre dans les sociétés. La justice met de l'ordre, et l'ordre, ça met la paix, et la paix, c'est la bonté. La justice, la vraie justice, la bonne justice, c'est un bienfait. Que justice soit faite. Nous cherchons la justice. L'injustice, subir l'injustice, c'est insupportable. Ça montre que la justice est une bonne chose. Voilà. C'est une perfection. Voilà. Et Dieu est empêché d'exercer sa miséricorde, et la seule chose qui lui reste, c'est la justice. Pour l'âme juste, si elle est entièrement purifiée, ou si elle a été toute sa vie fidèle aux engagements de son baptême, venez, bons serviteurs, bons et fidèles serviteurs, venez, bénis de Dieu, prenez possession du royaume qui vous est, et de la place qui vous est préparée de toute éternité par mon Père. Pour les âmes coupables, ite maledicte, allez-vous-en, maudits, dans le feu éternel qui est préparé par le diable. Alors la conclusion, quelle sera? Nous aurons un jour une sentence, c'est sûr. Nous allons entendre d'âme, et ensuite à la résurrection, au jugement dernier, avec même les oreilles du corps, une sentence. Nous allons avoir une sentence, tous, nous tous. Moi, je suis inclus, bien sûr. Et j'ai une grande responsabilité.
Donc, de plus qu'on a des responsabilités, de plus qu'on va être jugé sur des choses. Alors, on va être jugé, on va entendre une sentence. Alors, quelle sera cette sentence? Et ça ne dure pas longtemps, n'est-ce pas? La vie est courte. Définitif. Alors, combien? Eh bien, maintenant, il faut vivre comme si c'est dans une vie votre sentence. Alors, vous êtes en ordre. C'est tout simple. Comme on vit, on meurt, normalement, sauf miracle. Et les miracles est exceptionnel. Alors, on ne va pas risquer sur l'éternité pour quelque chose d'exceptionnel qui va arriver. C'est comme jouer au loto, quoi. Ça peut arriver, mais c'est exceptionnel si on gagne. Alors, voilà. Tenons toujours prêts. Mettons nos comptes bien en règle. Payons nos dettes. Bonne confession. Hein? Chaque jour, l'examen de conscience. Tenons notre comptabilité tous les jours. Et si on manque des sous dans la caisse, et que c'est notre faute, essayez de réparer, hein, de mettre la chose en ordre, mettre les choses en ordre. Donc essayons d'aller à l'encontre de ce reproche de Jésus-Christ, que les enfants de lumière font moins d'efforts pour atteindre leur but que les hommes de ténèbres. On fait moins d'efforts, on y met moins de prudence. Allons à l'encontre de cette... Si Jésus fait un reproche, c'est qu'il donne la grâce pour réparer, pour mettre ça en ordre. Donc prenons notre vie surnaturelle au sérieux. Voilà. Demandons la grâce à la Sainte Vierge, qui a eu toutes les grâces à distribuer de la part du bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.